D'ailleurs, merci de vouloir bien nous accompagner dans cette balade dans le temps à travers les rues de notre village. Notre petit village n'a pas gardé de traces dans l'histoire avec un grand H. De l'histoire d'Aumessas en à peine de 2 heures, ça sera une performance. Alors tout de suite, passons au château. Alors ce château date du XIIe siècle. Il a été construit par le seigneur du lieu, c'est-à-dire le baron de Roquefeuille, qui deviendra plus tard marquis. Et il a été notablement modifié au XVe siècle. Donc nous ne savons pas exactement quelle était la structure du château à l'origine. Pour grimper à la tour avec un poste de guet. Chaque fois qu'ils réalisaient quelque chose, ils devaient rendre hommage à leur suzerain. Je vous expliquerai dans un moment, si vous ne savez pas, à quoi ça servait. À Aumessas, il y avait pas mal de cultures de céréales. Et le moulin Bladier devait moudre, le battage se faisait au fléau, et ensuite il devait amener leur récolte au meunier. Le moulin de la Tourale, lui, en 1790, à Foulon, il se trouvait un peu en aval de celui-ci. Il appartenait aussi au seigneur de Tonte. Après la tonte, il y avait le tri de la laine, il fallait la débarrasser de toutes les... Puis le filage qui se faisait soit à la colline. Après le tissage que venait le foulage. Le foulage était fait pour dégraisser la laine et la dégorger. Pendant le foulage... Nous ne savons rien non plus sur la date à laquelle l'Église a été consacrée à cet hiver. La première mention Ecclesia Sancti Iari date
1939, le 30 janvier de cette même année, Jacques Dupont de la Rode, seigneur d'Ormessas, a fait don devant Guillaume Flory, qui était notaire à Ormessas. Nous avons retrouvé les dimensions. Elle avait 16 mètres de long, 12 mètres de large. 20 ans plus tard, il a fallu le refaire. C'est un maçon du Truel, paroisse de Mars. Le guide au château, les cousins Dupont et de Troyes ont été décapités à Nîmes pour avoir assisté au camp du Rouergue. Affamés et réduits à la misère par les taxes exorbitantes, la gabelle et surtout la taille, levés par les petits de Villefranche de Rouergue. La chanson de Jean Petit que nous allons vous interpréter est parvenue jusqu'à nous et on la prend volontiers pour une gentille comptine enfantine qui énumère les différentes parties du corps humain pour mieux les apprendre à nos bambins. Mais ne vous y trompez pas, la chanson de Jean Petit fut composée au XVIIe siècle dans notre Languedoc en mémoire du supplice de ce malheureux, condamné à être roué vif, de chacun de ses membres rompus l'un après l'autre par le bourreau, Jean Petit dansait sur la roue. Voici donc Jean Petit qui danse pour le roi de France. Très intéressant. On se rend compte que cette construction est bien l'œuvre d'un village qui voulait réparer une injustice. En effet, tous les habitants d'Ormessas ont versé quelque chose. Aussi bien les gens du village que les gens de tous les hameaux. Les familles catholiques ont versé leur obol à la construction du temple. Alors, le devis qui a été établi le 15 juin 1824 stipulait que la construction, vous allez voir, c'était serré le délai, la construction devait être achevée le 31 octobre de la même année. Juin, octobre. Il fallait faire vite. Autour d'un repas fraternel. Il y a 400 ans, au gros de la tourmente, notre bon roi Henri rendait l'édit de Nantes. Le pays déchiré, mis à feu et à sang, se prit à espérer, et ce, dans les deux camps.
La Cévennes d'alors, si marquée dans sa chair, trouvait la liberté son rêve le plus cher. Mais rien n'était gagné, et la révocation remit le feu aux poudres dans toute la région. De profondes blessures ont endurci les cœurs, laissant pendant des siècles s'installer la rancœur. Et nous avons encore, au cours de notre enfance, malgré les concessions, souffert des différences. Le chemin aujourd'hui nous paraît plus facile, et les guerres d'antan, hélas, bien inutiles. Mais il faut pour cela que les belles parades de la fraternité ne soient pas que façades. Qu'entre nous, villageois de toute confession, règne un climat d'entraide et de compréhension. Car le chemin du culte, ou celui de la messe, doit surtout nous conduire à tenir nos promesses. La première de toutes étant pour un chrétien, suivant la loi de Dieu, l'amour de son prochain. Si chacun d'entre nous tait ses ressentiments et prend pour son village un intérêt plus grand, ensemble, nous aurons des lendemains qui chantent. Malgré nos handicaps, nous gravirons la pente, car si par le passé ont souffert nos aïeux, l'esprit qui les fit vivre animera au mieux l'âme de ce village ouvert à l'espérance et dont le maître mot sera la tolérance. Ce jour-là, nous pourrons remercier le ciel de nous avoir donné cet amour fraternel